見えるか感じるか呼び合う5人のコスモが新たなる興奮を今君。Ah, les jouets vintage, ou plus exactement les Santa Claus Series. Qu'est-ce qu'on les a aimés dans les années 80? Il s'agit ni plus ni moins de la carte maîtresse de Bandai. Le succès de la licence Santia doit énormément à cette collection. Dans un premier temps, cette gamme a été créée dans l'archipel pour assurer la production locale, ainsi que les premières figurines vendues en France. Ce n'est que plus tard, car la production étant grandissante, que les usines furent délocalisées à Hong Kong, Taïwan, Macao, Singapour, etc. Une des particularités avec les figurines fabriquées en Asie centrale est qu'elles présentent sur la durée des traces d'oxydation, ainsi qu'une peinture de moyenne qualité. Le collectionneur de cette gamme s'orientera ainsi vers les productions japonaises, mais le prix reste bien plus élevé. Lors des sorties, nous avons naturellement droit au bronze via leur première clause appelée au Japon les Early Bronze, qui ont été renommés par les fans les V1. Il y a beaucoup de rumeurs sur cette version. La première est que si les clauses sont différentes entre le manga et l'anime, c'était pour permettre à Bandai de commercialiser cette gamme de jouets, apportant ainsi beaucoup de pièces d'armure. Il existe deux éditions dans les années 80, à savoir avec une boîte Window Box et un second sans, tant les ventes étaient très bonnes et que Bandai se devait d'accélérer la production. En France, on a eu une grande particularité, en effet, les dessins originaux, probablement jugés vieillots, ont été refaits par Shingo Araki et Michi Uemeno. Et personnellement, visuellement, je préfère largement les versions françaises. Alors j'avais Shun, c'était mon personnage préféré parmi les 5 bronzes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'était le saint le plus mobile une fois couvert de sa clause. On pouvait reproduire toutes les poses, tandis que Shiryu et Yoga, bien qu'étant classe, ils étaient très limités via leurs épaulettes et leurs jupes. Bandai se posera très longtemps la question d'éditer les 5 autres bronzes. D'ailleurs, ils apparaissent sur la tranche via un magnifique dessin, mais soucieux de mettre en scène des antagonistes, Bandai créera les Black Saints via une méthode qu'on appelle le recast, une méthode de fabrication qui consiste à réutiliser des pièces déjà existantes sur des jouets. Le changement notable est la visière du Black Phoenix. Ces personnages ont été créés sous une quantité très limitée, de ce fait, elles sont très recherchées. Finalement, il n'y aura pas les bronzes secondaires, quoique pour Jabu, j'y reviendrai. Non, à la place, Bandai sortira les fameux Steel Saints. Ces 3 personnages se vendront énormément au Japon. L'idée d'avoir 2 jouets en un emballera les plus jeunes. Parmi la caste des Silver Saints, seul Marine, et hélas, ce n'était guère un jouet très marquant pour moi, car elle était composée de très peu de pièces. Il s'agissait par contre du premier corps féminin de la gamme. Ce n'est que bien plus tard qu'arriveront Shaina, Misty et Algol suite au revival d'Hades. Naturellement, nous avons la pièce maîtresse de tous les collectionneurs, les personnages qu'il fallait avoir dans sa collection, à savoir les 12 Gold Saints. A l'instar des bronzes, les visages ne sont pas très beaux et on ne reconnaît guère les personnages de la série. Mais cette fois-ci, les socles sont dorés pour recevoir les pièces d'armure, donnant un aspect de toute beauté. L'autre particularité était de voir apparaître le visage de Doko de la balance, bien qu'au final le manga le fera apparaître différemment. Peu après, nous avons le droit aux God Warriors, alias les guerriers divins, et la stupeur, on ne saura jamais pourquoi officiellement, mais 4 figurines sortent en France parmi les 8. Beaucoup ont pensé que Bandai ne voulait pas encombrer le marché. Ainsi, et ce depuis les années 90, oui, acheter Albéric, Thor, Bud et Mime, c'était une sacrée histoire tant les prix étaient élevés. Nous avons des visages bien plus beaux à l'instar d'Aldebaran,
Thor est équipé de petits talons permettant de le rendre sensiblement plus grand. Du côté des héros, nous avons droit à leurs nouvelles claws. Je me rappelle les avoir vus en rayon à Carrefour et j'étais super impressionné car le premier épisode d'Asgard n'était pas encore diffusé. Les New Bronze Claws sont plus beaux, les visages sont sculptés et Shiryu a enfin le droit à des cheveux longs. Hélas, Seiya semble avoir des problèmes de peinture et d'oxydation. Et vint enfin les marineurs. Même chose qu'avec les God Warriors, Bandai France ne sortira pas toutes les figurines, à savoir Krishna, Tethys, Kaza et Isaac. Contrairement au Gold, on a le droit à des nuances de couleurs orange et jaune. Mais hélas, ces couleurs sont inversées par rapport à l'animé. C'est ballot. Fier de ce succès, Bandai propose des figurines plus rares dans sa collection pour récompenser les fans. Ainsi, une gamme voit le jour s'appelant Memorial pour fêter les 5 millions de ventes. Ce sont donc les Early Bronze qui apparaissent en doré. Notons l'apparition du sceau d'Athéna sur les boîtes de ces figurines. Nous avons ensuite la gamme Premium, je l'avais évoqué rapidement dans ma vidéo Asgard. Au Japon, il était possible de découper à l'arrière des boîtes et de l'envoyer à Bandai suite à un tirage au sort. Plusieurs récompenses pouvaient avoir lieu. Bien sûr, il fallait tirer au sort. La première version de la clause Sagittaire à apparaître dans l'animé. Oui, la clause n'était pas très belle dans l'animé, mais rien que de la voir sur son socle, ça a son petit effet, c'est beau. C'est de la nostalgie, mais moi j'adore. Le grand pop, et oui, celui qui apparaissait dans quelques illustrations des boîtes des Gold Claws, il était alors accompagné de son trône, une figurine extrêmement chère. Je l'ai déjà vu une fois en rayon et j'étais impressionné. Mais ensuite, une petite bizarrerie met les 5 Black Saints au format New Bronze ou V2 si vous préférez. A la rigueur, sous cet aspect-là, il rappelle bien plus les Black Saints apparaissant dans le manga, enfin surtout le Black Dragon. Et enfin, la robe d'Odin, de par son apparition furtive dans l'animé, cette clause était extrêmement recherchée. Il existe des versions pirates créées à Taïwan de ces 3 figurines se nommant les Full Metal. Les boîtes sont, selon moi, plus belles. Full Metal, pourquoi? Tout simplement parce que toutes les pièces sont en métal. D'autant qu'il est possible de constituer les grands pop, celui apparaissant dans le premier épisode et celui qu'on voit pendant tout le long de la série. La dernière récompense était les 5 Pandora box des 5 héros. Elles seront plus tard commercialisées plus massivement au Japon. Pour accompagner la vente de ces figurines, Bandai avait commercialisé quelques accessoires, notamment le Colisée en France. Là encore, comme dit sur une ancienne vidéo, j'étais proprement stupéfait, plus jeune, de voir des clauses inédits à l'intérieur de cette illustration via la boîte. Dans les années 2000, Bandai rééditera pas mal de figurines, notamment un box énorme où figuraient les 12 Gold Saints, une édition limitée. Par contre, les boîtes individuelles des Gold Claws laissaient un petit peu à désirer. En 2000-2001, Yoshi Preziosi, le distributeur officiel de Bandai en Italie, réédite de nombreuses figurines. Selon les yeux de beaucoup d'experts, la qualité, outre les dessins de la boîte, sont nettement moins bonnes que les autres éditions. Lors du Revival Hades, Bandai a réouvert les vannes et oui, on a eu droit à des rééditions et aussi de l'inédit. Quel plaisir d'avoir enfin Shaina. Personnellement, je ne comprenais pas pourquoi ils avaient fait l'impasse sur elle et pourquoi ils avaient choisi Marine. Dans les années 80, Jabu, qui était très demandé, a enfin droit à sa figurine. Parmi les personnages issus de la saga Hades, on a le droit à Sion, Saga, Camus, Deathmask, Aphrodite en version Surplice. Et enfin, sur les véritables spectres, on a le droit à Mew, Gigant et Radamante. Ils sont donc commercialisés, ouf. Toutes ces rééditions au Japon et ces nouvelles figurines s'avèrent être une initiative de Bandai Hong Kong. Dans la foulée, on peut aussi voir Yoga, Shiryu et Seiya avec les clauses du Verseau, Balance et Sagittaire, tels qu'ils étaient face à Poséidon. Les couleurs ont été refaites ainsi que les visages. Alors qu'arrive l'édition DVD japonaise, Bandai en profite pour vendre la série en DVD sous 5 box avec une figurine. Il s'agit des New Bronze mais en doré. Il était curieux que cette version n'existait pas plus tôt alors qu'elles apparaissaient dans la saga Poséidon. Je trouve ça un peu étonnant. Mais
Suite à l'accueil extrêmement favorable des Midcloth, Bandai va commencer à changer ses plans et commencer peu à peu à abandonner donc les Saint Claws séries. Et quand je dis abandonner, c'est proprement parler des Final Bronze Claws qui étaient prévus sous cette gamme. Nous n'aurons donc droit qu'à des photos de prototypes. Même les God Claws étaient prévus, mais le succès des Midcloth ne le permettra pas. Mais ceci est une autre histoire. Ah, ça fait déjà 30 ans que je tais, toi.